Eh Brigitte! Putain! Elle est où ma France à moi, ma France profonde, là? La France des blancs, blonds aux yeux bleus, bordel de merde! Elle est où ma France de Victor Hugo? La France de Rimbaud, de Molière? Où est la France de Michel Leb, où on pouvait se foutre de la gueule des négros, putain? C'est pas mes narines, c'est mes lunettes. Putain, on peut plus se foutre de la gueule des bicots. Oh putain, elle est où ma France à moi, bordel, franchement, la France à moi. Franchement, la France, de voir l'équipe de France, là, avec que des négros, tu vois, que des noirs. Eh ben, tu vois, Brigitte, ça, c'est pas ma France, tu vois. Eh, malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent comme ça encore. Ouais, beaucoup. Hein. Et pas que des vieux. Hein. Il y en a aussi des moins vieux, hein. Des plus jeunes. C'est triste. C'est un florilège des commentaires que j'ai pu recevoir sur les 2 dernières vidéos que j'ai pu faire. Alors, t'as vu, j'ai essayé d'être d'être calme dans les vidéos, dans les 2 dernières, pour exposer juste mon point de vue, mon ressenti, comment moi je vois les choses. Et je précisais que j'ai pas d'idéologie, j'ai pas la science infuse, c'est ma manière à moi de voir les choses. Bref, j'ai reçu pas énormément, parce que dans la majorité des messages et des commentaires, vous êtes d'une bienveillance géniale, vous êtes gentil, courtois, poli, respectueux, y a pas de souci, mais il y a quand même pas mal de petits messages, parce que j'en reçois quand même pas mal maintenant, assez racistes, tu vois. Dans tout ce flot de commentaires, il y en a une bonne poignée. Ouais, putain, comment tu peux dire que l'équipe de France, c'est une équipe de France, il y a que des blacks? Bah ouais, et alors? Je suis désolé, c'est pas de ma faute, hein. Eux, ils sont nés en France ou pas? Est-ce que les mecs sont nés en France? Pour la plupart, ils sont nés en France de parents nés en France également. Alors oui, dans le lot, on a quelques-uns, leurs parents ne sont pas nés en France, mais eux, c'est eux qui jouent, non? C'est pas leurs parents. Est-ce que eux sont nés en France ou pas? Telle est la question. Et si la réponse est oui, ils ont toute la légitimité possible et imaginable pour pouvoir être légitimes dans cette équipe de France. On s'en fout de la couleur de l'épiderme, bordel de merde. C'est un truc de fou. Après, j'ai un autre commentaire qui disait, je te fais tout ça de mémoire, hein. J'ai un autre commentaire qui me disait, oui, mais est-ce que tu accepterais que l'équipe nationale du Cameroun, sur les 11 joueurs titulaires, t'en aies au moins 6 ou 7, je sais plus c'était comment exactement dans le commentaire, qui seraient blancs? Et ça, en toute objectivité, en toute sincérité, hein. J'ai répondu, en gros, franchement, je m'en fous. Si les mecs blancs que tu cites sont nés au Cameroun, de parents qui vivent au Cameroun, et qui puisaient s'ils sont bons au football, crois-moi sur facture, que les partenaires en sélection des blancs, ils vont être contents, que les supporters camerounais, ils vont être contents, parce que les mecs vont les faire gagner ou les mecs vont bien jouer. Tu mets que les meilleurs, on est d'accord. Donc qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'il soit blanc, jaune, vert ou rouge, tant qu'il est bon et qu'il défend les couleurs de son drapeau, de ce qu'il veut, c'est son problème. Il fait ce qu'il veut. Et puis si, encore plus, il est légitime pour défendre ses couleurs, qu'est-ce que ça peut te foutre, putain de merde? Ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Alors oui, là, tu me diras, séance de tir au but. Finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, finale perdue. À un moment donné, il y a un gros plan sur l'équipe de France. Je pense que t'as cliqué sur ma vidéo pour la miniature. Que des blacks. T'as vu? Waouh! Mais j'ai envie de te dire, et je suis sincère dans ce que je vais te dire, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est comment je pense, comment je vois les choses. Dis-moi toi, hein. Si t'es pas d'accord avec moi, pas le droit, normal, dis-moi, mais dans le respect, pas dans les insultes. Parce que t'as vu, la moindre insulte, je te supprime direct, hein, je m'en bats les couilles, je vais pas me perdre la tête avec vous, je reçois tellement de commentaires maintenant que la moindre insulte, machin, si c'est pas respectueux, spam, ban, ce que tu veux. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire, tu vois, je me perds à chaque fois dans mes conneries. Ouais, j'allais dire, au lieu de mettre Baptiste, Maxime, Jean-Édouard, Jean-Michel, etc., j'en passe et j'en passe, Jean-Pascal, au lieu de les mettre à l'équitation, à l'escrime, à l'athlétisme, au saut en hauteur, l'athlétisme, ce que tu veux comme sport, mais pas dans le football, pas dans le basket, pas dans le sport où, je suis désolé, hein, les nations brillent le plus. La France, elle brille pas le plus au 100 mètres haies, ou au 110 mètres haies, ou au 100 mètres je sais pas quoi là. C'était qui le Christophe Lemaître. Bon voilà. Alors il est blanc, t'as vu, il a le bon épiderme, il s'appelle Jean-Christophe, et en plus le nom de famille c'est Lemaître, un bon franchouillard. Mais il fait du saut en longueur ou du 100 mètres, je sais pas quoi là, en athlétisme. Tu vois, il ferait du football, on parlera que de lui. T'as vu? Giroud Doudou. On parle bien de lui ou pas? Est-ce qu'on l'a pas gonflé pendant toute la Coupe du Monde au même titre que d'autres à l'épiderme
pas blanche, tu vois. C'est un truc de fou quand même, non? Il est blanc, il est bon, il joue. Griezmann, il est de quelle couleur? Il est blanc, il est bon. Eh ben il joue. Maintenant, je suis désolé, c'est pas de ma faute si les Disasi, les Chouameni, les machins, ils sont blacks. Ça, c'est une couleur de peau. Le sang en dessous est rouge. Au-delà de la couleur de peau, ils sont français? Ouais. Ils sont bons? Ouais. Bah ils jouent. C'est aussi simple que ça. Bordel. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'essaye de comprendre, malgré tout, malgré des commentaires comme ça, ou quand je peux faire face à des cerveaux déséquilibrés ou pas éduqués. J'essaye de comprendre et de me mettre à leur place. S'ils ont grandi dans une famille de racistes profonds, tu sais, de grands-pères et de parents racistes, qui, depuis leurs 2 ans et demi, 3 ans, leur plus tendre âge, entendent des grossièretés, des immondités pas possibles. Ouais, putain, les blacks, ça te casse les couilles. Ouais, les bicots, ils font chier, ils devraient retourner chez eux en bateau. Ouais, casse les couilles. Eh, tu savais que si tu renversais avec ta voiture un noir, t'avais 3 points en plus sur le permis? Humour de beauf. C'est un truc de fou. Eh, j'essaye de comprendre, mais si dans cette famille-là, ils ont vécu toute leur vie comme ça, depuis leurs 2 ans, 3 ans, ils entendent ça, là, jusqu'à leur âge adulte, c'est aussi compréhensible, j'allais dire normal. C'est pas normal, mais c'est peut-être compréhensible qu'ils puissent réfléchir comme ça. Après, ce qu'il faut faire avec ces cerveaux-là, c'est de la déconstruction, tu vois. Voilà, écoute, voilà, c'est pas parce que t'as entendu ça toute ta vie que c'est forcément une vérité, c'est pas parce que tu répètes un mensonge 10 fois, ça reste un mensonge, hein. 10 fois. Tu répètes ce même mensonge 1000 fois, ça devient une vérité. Tu l'as tellement répété, t'es PMP Cyril Hanouna. Blague à part. Non, c'est un truc de fou. Et tu sais, comme on dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Donc la vérité, le temps qu'elle arrive au 6e étage, l'ascenseur est arrivé, le mensonge est arrivé beaucoup plus vite. Faut essayer de comprendre ces cerveaux-là. Donc j'essaye de comprendre, mais à un moment donné, tu sais, quand tu réponds 1 fois, 2 fois, 3 fois aux commentaires et que le mec ne comprend toujours pas, ou quand tu réponds au fait que « Ouais, mais Kylian Mbappé, il a chambré lui aussi, donc il se fait chambrer. » Entre chambrer et insulter, il y a une différence. Entre chambrer et brûler sa photo sur un cercueil, il y a une différence. Entre chambrer et prendre une poupée avec la tête de Kiki dessus et te faire genre Papacito, Mamacita, tu m'as compris. Ça va au-delà du chambrage, les gars, essayez de comprendre. Je suis le premier à chambrer, à narguer, à taquiner, à titiller le goujon, à ce que tu veux. Je suis le premier. Mais j'essaie de rester dans le respect, de pas insulter, de pas être dans la caricature la plus possible et imaginable. Les gars, là, de faire des trucs comme ça, là, de mettre sa photo sur un cercueil et de la brûler, c'est une caricature. C'est pas du... Si ça, t'appelles ça du chambrage, bon bah écoute, chacun sa chambre. Moi, la mienne, elle est belle, elle est propre, elle est bien agencée. Si la tienne, elle est dégueulasse... Je déconne. Non, mais c'est incroyable. La France, elle est belle. La France, elle est magnifique. La France, elle est belle par sa diversité et sa richesse. La France, elle est belle par sa biodiversité. On dirait une pub pour Biocop. Vegan. Non, mais c'est ça qui est beau. Et puis, les gars, puis je vais conclure la vidéo là-dessus parce que je pense qu'elle va être longue, celle-là aussi. Les gros racistes, et là, je m'adresse à toi. Bienvenue chez les connards. C'est pour ça que t'as cliqué sur la vidéo, espèce de connard que tu es. Et là, je m'adresse à toi, le raciste profond que tu es. Eh, le Michelin, là, ce sont pas des narines. Ce sont pas des lunettes, c'est même narines. Bande de gogoles. Donc là, c'est pour vous, là, cette dernière partie. Et puis je vais conclure la vidéo là-dessus. Franchement, sincèrement, si les étrangers te dérangent, si tu veux, si t'es pro... c'est quoi la phrase préférée des racistes? Ouais, putain, chacun chez soi. Ouais, chacun chez soi. Et bah si chacun chez soi, chacun ses ressources. Ah bah non. Ah bah non les gars. Ah bah non. Chacun chez soi, mais je continue à piller ton pétrole, tes diamants, tes minerais, le cobalt, ton coton, tes bananes, tes fruits, tes légumes. Mais tu restes chez toi. Attention. Mais moi, qu'est-ce que j'ai en retour? Moi, tu viens me prendre chez moi comme ça, là, les fruits, les légumes, tu viens prendre les diamants, les bisous, tu viens faire le blanc, là. Mais moi, j'ai quoi en retour? T'as rien du tout! Eh ben non, ça marche pas comme ça, mon pote. Et je vais essayer de terminer là-dessus, mais ça, c'est un sujet, t'as eu sans fin, je pourrais continuer pendant 2 heures. C'est comme si, regarde, moi, j'ai toujours dit à mes gosses, la vie de ma mère, j'ai toujours dit ça à mes gosses et à qui veut l'entendre. Souvent à mes collègues. À qui c'est qui veut l'entendre? Ouais, c'est clair. J'ai toujours dit à mes gosses, mais eux c'est le principal, mes gosses, les autres je m'en branle. J'ai toujours dit à mes gosses, écoute-moi bien, la vie de ma mère, assieds-toi bien sur ton canapé, ta chaise, ton chiotte, où tu veux. T'es au travail, dans ta voiture. J'ai toujours dit à mes enfants,
Si quelqu'un rentre chez toi, vole tes affaires, ouvre ton frigo, vole ta nourriture, pille tes placards, ta réserve de nourriture, il est légitime à ton tour que tu ailles chez lui et que tu reprennes tes affaires et ta nourriture. C'est normal. C'est pour moi la chose la plus normale sur cette sacrée terre, sur cette belle terre que Dieu nous donne. Alhamdoulilah. C'est aussi simple que ça. Si on vient de voler tes trucs, bah tu retournes chez la personne qui t'a volé et tu te sers. Si on est venu voler ta nourriture chez toi, eh ben je vais aller manger chez celui-là qui m'a volé ma nourriture. C'est aussi simple que ça. Donc si t'es pas content, chacun chez soi, chacun ses ressources. Et à mon avis là, on va bien danser et rigoler. Donc tu seras... Là, si on applique cette politique, tu serais contre. Et là, tu serais limite pour et tu changerais ton fusil d'épaule. Ouais, mais... Non, bah... Bon. Et finalement... il me dérange pas plus que ça tant qu'il reste dans sa case. Tant qu'il reste dans son cocotier... Non, vous êtes... Je m'adresse à celui-là qui est profondément raciste. Hein. Vous avez un problème. Sincèrement. Et le plus... Et ce qui vous rend encore paradoxal et lunaire, schizophrénique, c'est que il y a beaucoup de ces gens-là, racistes, qui n'aiment pas l'épiderme autre que le blanc, qui n'aiment pas le noir, le basané, le rebeu, ce que tu veux. C'est le premier à aller l'été, dans sa valise, mettre la crème solaire indice 12, à se brûler le cul, la peau, et à vouloir à tout prix être foncé en fait, pour pouvoir se la raconter au bureau, ou au bureau où tu veux, à son travail. Ouais, t'as vu, putain, t'as vu, Jean-Mi, Jean-Mi, oh putain, regarde, je suis plus blanc comme un cul, je suis comme un négro. J'ai passé 1 mois et demi à Saint-Barth. Ça change de Sénégal. L'année dernière, j'étais à Dakar. Bon, à Dakar, c'est vrai que ça tape, je suis revenu noir. Ces mecs-là n'aiment pas le noir, mais kiffent bronzer. C'est bizarre. Il y a un peu d'humour dans ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais une grosse part de sincérité. J'ai du mal à comprendre le raciste profondément. J'essaye de me mettre à sa place, je te promets. De l'empathie, j'en ai pas pour lui. Hein. Mais j'essaie de me mettre à sa place, comme je te disais tout à l'heure, à 5 minutes, d'essayer de comprendre le processus, le mécanisme de réflexion, qu'est-ce qui a fait que ça l'a construit comme ça, pourquoi il a cette idéologie-là, pourquoi il pense de telle manière, ou il a ses propos aussi abjects que soi. Bref. Le racisme est un gros problème en 2022, en 2023, en 2024, et c'est pas prêt de s'arranger. J'ai l'impression que le monde dans lequel on va, c'est de pire en pire. C'est un truc de fou. Pour du football, les mecs sont complètement starbés. J'ai reçu là les insultes, je le savais, hein, mais je m'en bats les couilles. Parce que j'ai un peu défendu Mbappé. Ouais, putain, pourquoi tu manques de respect et t'insultes comme ça Messi, Neymar? Ah, ça coule. Faites gaffe, les gars, ça dégoule. Ça dégouline. À la base, t'avais un maillot noir. Hein. Il est tout blanc. Arrêtez de sucer. Arrêtez de lécher comme ça. J'ai eu l'impression d'avoir donné juste mon point de vue. J'ai pas eu l'impression, dans mes 2 dernières vidéos, d'avoir déglingué Neymar ou Messi. Après, maintenant, si tu penses que, en disant que je préfère comme modèle un Mbappé qu'un Neymar, si ça, tu penses que c'est insulter Neymar, écoute, c'est ta façon de voir les choses, mais arrêtez d'être comme ça, tu sais, tout de suite, arrêtez d'être un Jean-Marie Bigard, les gars. Ayez le temps de la réflexion, analysez les choses, et puis tant bien même, après le temps de réflexion et d'analyse, t'es toujours pas d'accord avec les propos que tu peux entendre, bah t'as le droit, mais faut pas être comme ça, hargneux, véhément, comme ça, dans l'agressivité. Ouais, putain, je comprends pas. Ouais, non, franchement, là, Gino, ça, c'est un commentaire aussi que j'ai reçu. Beaucoup. Gino, franchement, d'habitude, je suis toujours d'accord avec toi. Mais là, franchement, tu racontes des conneries. Non, franchement... Et quand je demande, où je mets un point d'interrogation, il me dit « Ouais, putain, là, t'abuses quand même. Ouais, putain, la Noire, la France... » Allez, bref. Les gars, vous avez un gros problème. Je peux rien pour vous. Moi, j'essaie juste de donner mon avis, d'essayer de faire passer un bon moment à celui qui veut passer un bon moment en regardant mes vidéos. J'ai pas la prétention d'être le meilleur comique de France, j'en suis pas un, c'est un métier, c'est dur, c'est un métier d'être comique. J'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur youtubeur de France, au contraire, et j'en suis très loin. Il y en a des bien meilleurs que moi en termes de diction, de parler, de phraser, de montage, de ce que tu veux, d'animation, de ce que tu veux. Mais j'essaye d'apporter ma petite touche d'humour, d'humeur, de faire part de mes points de vue et de mes avis, d'en discuter avec toi, tu vois. C'est tout.
Voilà, ça va pas plus loin mes vidéos, ma chaîne va pas plus loin. J'ai pas la prétention de faire changer le monde, ni je m'en bats les couilles. Donnez mon point de vue. Maintenant, si on peut faire un tout petit peu avancer le débat, un tout petit peu sa mère, eh ben c'est déjà ça de gagner. Mais tant bien même il avance pas un tout petit peu, tant qu'on puisse communiquer dans le respect. Même si, et je m'adresse à toi le raciste, je peux comprendre, non je comprends pas que tu puisses pas aimer l'autre, mais je peux concevoir le show, le truc, voilà, comment t'as grandi, donc le cadre dans lequel tu vis, où tu travailles, peu importe. Mais tant qu'on peut discuter, dans le respect, voilà, pas dans les insultes. Tu me fais part de ton point de vue, je te fais part du mien. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. Tant que j'interfère pas dans ta vie privée et que t'interfères pas dans la mienne, what else? Georges Clooney, non. Quoi d'autre? Rien. On peut continuer notre vie et boire un petit café tranquille, tu vois. Voilà, on met sur table nos idées. On boit un petit café. Eh, franchement, je suis pas d'accord. Eh ben moi non plus, je suis pas d'accord. Voilà. Tu payes ou je paye l'addition. On se lève, on remet les chaises. Chacun sa route. Bref. Mais Camille, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais j'avais envie de la faire parce que par rapport à tous les messages que j'ai reçus, ça m'a pas énervé pour le coup. Mais je trouve ça tellement triste en fait. Je trouve ça malheureux, profondément malheureux. Profondément triste. Triste de voir que en 2022, à l'aube de 2023, là dans une semaine on est en 2023 mes Camille, de voir que les mentalités n'évoluent pas, quand tu vois qu'il y a eu les Rosa Parks, les Malcolm X, les Luther King, les Balavoine, les Coluche, les Desproges, les Bedos, des mecs qui ont essayé de faire changer les choses. Pas les Michel, les vraiment. Lui, il a essayé, lui au contraire, les mecs comme lui, ils font reculer les choses. Bref. Avec tous ces mecs qui sont passés avant nous, qui nous ont prévenus, ceux-là, les trucs, les discours. Oh ouais, Michelle Obama, quand il a été élu aux États-Unis, le monde entier, tous les noirs du monde étaient en train de pleurer. Bref, tout le monde pleurait. Mais il y a même des racistes qui disaient ouais, c'est bien, c'est une belle image envoyée. Bref. Et on y est encore là à dire ouais, moi j'aime pas le noir, ouais, j'aime pas le pico qui reste sur leur bateau. Ouais, putain, on les refuse, hein, qui reste sur leur putain de bateau de merde. Donc, moi, je veux bien que tu aies ce discours-là, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Je veux bien que tu aies ce discours raciste, mais va jusqu'au bout, alors. Si tu veux pas que les Noirs et les Arabes viennent en bateau, ou à pied, en train, en char à voile, Galtier, en ce que tu veux, bah n'accepte pas les Ukrainiens, alors. N'accepte pas les Polonais, les Yougoslaves, les Croates et les Bosniaques, parce que je suis désolé, hein. Moi, je suis blanc, je parle bien le français, enfin, j'estime bien parler le français, mais je suis pas français. Je suis français de papier. Je suis français. Mes parents sont croates et bosniaques. Mes grands-parents sont serbes. Mes arrière-grands-parents sont serbes. Toute ma famille est en Serbie, en Bosnie et en Croatie. Toute ma famille est là-bas. Et ceux qui sont morts, ils sont tous enterrés en Bosnie, à Sarajevo. Les gars, réveillez-vous. Et le peu de familles que j'ai en hors ex-Yougoslavie, ils sont en Belgique, à Bruxelles, Place Saint-Marc. Ujko. Kako c'est Ujko. Ujko, c'est mon oncle. Il a un restaurant qui s'appelle le Balkan, Place Saint-Marc à Bruxelles. Va voir si tu me crois pas. Voilà. J'ai pas de famille en France, moi. À part mes 2 petites sœurs et ma mère. Voilà. Au décès de mon père il y a 10 ans, hein, si tu veux tout savoir. Bref, mon père on l'a enterré là-bas, comme toute ma famille. Ma mère elle est restée là, tranquille, avec ses filles. Bon maintenant ils sont adultes, tu t'en bats les couilles. Donc c'est pour te dire, c'est parce que là ça te dérange pas parce que je suis blanc, aux yeux bleus, et que je parle bien le français, et que j'ai pas un accent méditerranéen, tu vois. Là ça te dérange pas. Mais dès qu'il est noir un peu, ou un tout petit accent, ou, t'aurais écouté parler mes parents. Tu pètes ta tête. Et encore, ma mère parle très bien le français. Machallah. Mais mon père parlait le français comme une vache espagnole. Ou comme une vache croate, bosniaque, ce que tu veux. C'est, Gino, venir d'ici, venir. Oui, papa. Va acheter les baguettes, la boulangerie, là. Mais t'as de la monnaie? Argent. Bref, il parlait comme as. T'écoutais mon père parler, tu te disais, mais c'est quoi ces merdes? Rentrez chez vous! Bah pour toi, mon père, tu vois, il est né à Lepenica. C'est à 15 km de Sarajevo, tu vois. Que Dieu ait pitié de ton âme, mon cher père. Bref, mon père est né là-bas. Il est venu en France. Et au bout d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, il a eu ses papiers. Il est devenu français. Et il était fier d'être français. Même si son pays, la Bosnie, il l'a kiffé plus que tout au monde. Il kiffait quand même la France. Ma mère kiffe plus la France que sa Croatie natale. Pourquoi? Et je vais conclure la vidéo là-dessus. Ça devient trop émotif. Parce que c'est la France qui l'a construite.
C'est la France qui l'a éduqué. C'est la France qui lui a donné un emploi. C'est la France qui lui a donné un salaire. Alors oui, les salaires sont peut-être pas ce qu'ils sont. Ok. La loi française n'est peut-être pas ce qu'elle est. Ok. On n'est peut-être pas le meilleur des pays dans le monde. Ça, c'est certain. Mais on a quand même un avenir pour ceux qui réfléchissent. Pour ceux qui se donnent la peine ou pour ceux qui sont motivés, non? Moi, je sais pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et c'est en ça où je kiffe la France. Et qu'il faudrait être fier de cette France, de cette diversité. Parce que je suis désolé, hein. Moi, je suis désolé, hein. T'aurais dit, hein, aux parents sénégalais, hein, et là, je reprends une chanson de Soprano, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est Hiro, Nakamura, je sais pas quoi. Si on aurait dit à ceux qui ont construit la France, les tirailleurs sénégalais, ceux qui ont défendu la mère patrie, là, pendant la première ou seconde guerre mondiale, si on aurait dit à eux, là, qu'on traiterait vos enfants de salimigués dans 3-4 générations, ils auraient pas défendu la France. Parce qu'ils étaient fiers de la défense, votre France. Notre France. Ils étaient fiers de la reconstruire, notre France. Dans les années 60, 50, 60, quand on fait les premières vagues d'immigration, je suis pas très calé dans les dates, je suis pas Eric Zemmour, moi. Et encore, c'est un arnaqueur, lui. Vous faites pas avoir. Les premières vagues d'immigration de l'Afrique du Nord, du Maghreb. On est bien content qu'ils soient là, à construire tous les HLM, à 40, 50, 60 km de Paris. Ouais. Mais maintenant, 40, 50 ans après, on en a marre. On s'en bat les couilles. Bref, ça part trop loin. Je suis en train de te faire un truc politique. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour ça. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments et tout. Et puis les enragés du cerveau, du slip. Allez-y mollo dans vos commentaires. Ou du moins, si vous êtes contre moi, vous voulez m'attaquer, attaquez-moi. Mais dans le respect, comme je disais tout à l'heure, pas dans les insultes. Ça sert à rien. Parce que dès que je vais voir la moindre insulte, je vais même pas lire le truc, je vais supprimer direct. Je peux comprendre. Essaye juste de comprendre mon point de vue. Que tu l'adhères pas ou que tu ne l'acceptes pas, ça, soit. J'essaye. Maintenant, fais-moi part de ton point de vue. Et puis voilà, comme au même titre que toi, si je l'accepte pas, soit, je vais pas pour autant t'insulter, je m'en bats les couilles, tu penses comme tu veux. Mais je trouve ça triste. Faut qu'on soit fier d'être français. C'est pour ça, dans ces moments-là, qui plus est dans le football, faut être fier. Faut être fier du rassemblement que ça peut faire. Moi, je suis fier quand je vois des scènes de liesse où, que ce soit le noir, le blanc, le juif, le musulman, le maghrébin, le tunisien, le catholique, l'orthodoxe, le protestant, le bouddhiste, peu importe, il n'y a pas de religion. On se prend juste dans les bras et on est juste content à l'instant T d'une chose qui s'est produite, en l'occurrence d'une victoire ou peu importe le sujet. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut les racistes!